laisser partir la procession. Allez, c'est parti pour 21 km à peu près jusqu'à Soubiri. En descente douce, donc ça va être relativement cool. Bon, j'ai laissé partir la meute devant. C'est vraiment l'usine dans cet albergue. À 6 heures, les lumières s'allument et tout le monde se prépare comme s'il avait le feu aux fesses. Bon, c'est la lumière qui m'a réveillé parce qu'avec mes boules pièces, j'étais relativement tranquille. Alors, au petit déjeuner, on est accueilli par une dame aux airs de sergent-major. Et on n'a pas intérêt de s'asseoir avant qu'elle nous place, sinon on se fait engueuler. Ouais, c'est pas du tout la même ambiance, au moins ici, que sur la voie du Puy. Mais bon, on va faire avec. Puis je pense que les hébergements plus tard seront à taille plus humaine. J'ai quand même eu l'impression ce matin qu'on nous mettait dehors quand même. Hein. Bon, d'une certaine manière, je conçois que gérer 300 pèlerins, c'est pas facile. Ceci étant dit, c'est quand même moyen. Voilà, c'est un des inconvénients du tourisme de masse. Parce que là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans l'esprit pèlerin, comme on dit. Voilà, sinon, pour le moment, l'étape d'hier n'a pas laissé de traces. J'ai pas mal aux jambes. Là aujourd'hui, pour moi, comme j'ai laissé partir toute la meute devant, la difficulté, ça va être de régler mon pas pour pas les rattraper trop vite. Ça va être difficile. Alors, dernière précision, je ferai probablement moins de vidéos pendant cette partie espagnole, parce que je suis limité par le volume de données en itinérance. À moins de trouver régulièrement du Wi-Fi. Donc les mises à jour se feront probablement de manière un peu plus sporadique. Alors premier vrai village espagnol que je traverse, Auriz-Burguete, où beaucoup de choses sont encore fermées parce qu'il est encore tôt. Et je rattrape déjà la meute. Et devant, vous voyez, il y a des enfants avec leurs parents qui font le chemin. Ils étaient hier dans le dortoir que j'occupais, où il y a à peu près 40 personnes. Et c'est eux qui étaient les plus sages. Par contre, certains adultes ne l'étaient pas du tout. Ils avaient oublié qu'on était dans un dortoir. Chez nous, ce sont les vaches qui ont des clochettes. Ici, ce sont des chevaux. Voilà, petit instant cheval de cette étape, entre deux trains de pèlerins. Ah, vais-je avoir un peu d'animation? Je ne sais pas si ces roulettes vont résister les presque 800 km qui restent jusqu'à Santiago. Bon, il me semble qu'on aborde la difficulté de l'étape.
là, pour rater le balisage, faut vraiment y aller. Ah, ça sent des gens qui vont aller au bar ou faire une petite pause. En temps normal, je me serais arrêté, mais là, il est que 9h, 9h10, et il y a trop de monde. Plutôt que de filmer des troupeaux de pèlerins, je vais filmer un troupeau de cheval. Alors la difficulté maintenant avec la foule, ce sont les escales techniques. Dit autrement, quand j'ai envie de faire pipi. Parce que hydratation plus humidité égale beaucoup d'escales techniques. Sur la voie du Puy, ça allait. Avant que le prochain pèlerin passe, il y avait largement le temps. Et ben là non. Donc il faut bien s'écarter du chemin. Et puis après, je dois refaire la queue et trouver un endroit propice où dépasser ceux que j'avais précédemment dépassés, avant mon escale technique. Alors, voyons voir si la route est à 25 mètres. Je vais compter mes pas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 60, 61, 62. Bon, fiabilité non confirmée. Et là, il y a un petit parcours sportif. Chouette. C'était court et intense par rapport au reste de l'étape. Voilà, c'était la minute parcours sportif de cette étape. À défaut d'autre chose. Ça va bientôt être l'heure de la pause. Et là, je crois voir un bar. Donc ça va être la pause. C'est dommage parce que j'avais doublé le gros de la troupe. Bon, fin de cette pause café qui aura duré une demi-heure, dont un bon quart d'heure d'attente pour avoir mon café. Voilà, bon, c'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui, vous n'aurez pas beaucoup de minutes. Je pense pas que je vais dire beaucoup de bêtises non plus. Il faut quand même que je me mette dans l'ambiance. Du coup, il va peut-être falloir que je revoie ma routine, soit me lever très tôt, sur les coups de 5h30 du matin pour partir avant tout le monde, comme ça je serai tranquille, soit partir à 10h du matin. Comme ça, je serai sûr de rattraper à peu près personne et je serai tranquille aussi. Mais j'arriverai plus tard. Bon, on verra comment ça se passe. Et là, vous devez reconnaître la carriole devant. Bah vas-y, fais tes griffes sur mon sac, je te dirai rien. Ah, je crois que j'ai un passager clandestin. Bon, je veux bien que tu te mettes là, mais je vais devoir y aller quand même. Hein, Minou? Vas-y, vas-y. Ouais, t'es bien là. T'es bien, mais t'endors pas s'il te plaît.
Allez, j'y vais. Bon ben, je crois que je vais partir avec un chat. Vas-y, et mets tes fesses sur ma tête aussi. Voilà, c'était la minute chat pèlerin de cette étape. N'empêche que je l'aurais bien amené ce chat. Il avait l'air sympa. Je sais pas si on les voit bien d'ici, mais ce sont des vautours. Et il y en a un paquet qui vole. Si ça se trouve, ils se disent que sur un malentendu, bouffer un pèlerin, ça pourrait marcher. Ah, ben, cette partie de chemin où je suis tout seul, ça fait bien plaisir quand même. Bon, ne voyant personne, j'avais quand même quelques doutes sur le fait que je sois toujours sur le chemin, mais c'est le cas. Mis à part 2 ou 3 raidillons, cette étape est plutôt tranquille. Là, il y avait une flaque. Il est 11h20 et il doit me rester 6 km à faire à peu près, à vue de nez. Et comme l'hospitalera, donc la dame qui m'accueille dans son gîte, m'a demandé d'arriver avant 17h, ça devrait être jouable. Voilà, j'ai amorcé ma descente vers Soubéry, qui est à 4 km. Et depuis un moment, je vois plus beaucoup de monde. Ça veut dire que tout le monde est en train de faire la queue au bar ou alors aux toilettes. Donc demain matin, j'essaierai de partir plus tôt, vers 7h au lieu de 8h. Comme ça, j'éviterai la foule. Évidemment, vous allez me dire, si on veut éviter la foule, faut pas prendre le Camino Frances. C'est pas faux. Mais rien n'empêche de s'organiser pour retrouver au moins un semblant d'ambiance hors saison de la Voie du Puy et de goûter un peu plus les joies de la nature et de pas attendre un quart d'heure au bar avant d'avoir un café. Voilà, c'était la minute France et râleur de cette étape. Ah bah ouais, quand même. Alors à Roncevaux, j'en ai vu avec des baskets blanches. Oh, alors là, on voit bien les strates. Alors manifestement, c'est du calcaire, qui donc, à l'origine, quand tous les micro-organismes se sont déposés, était horizontal. Puis les mouvements tectoniques les ont mis à la verticale. Il a quand même fallu pas mal de temps. Après, est-ce que c'est un synclinal ou un anticlinal? Faudrait que je creuse beaucoup pour le savoir. Ou que j'achète une carte géologique. Voilà, c'était la minute géologie de cette étape.
j'imagine la foire d'Empoigne que ça aurait été si ce petit tronçon avait été situé juste après Roncevaux, au moment où tout le peloton est regroupé. Bon, c'est peut-être pour ça, et c'est certainement pour ça d'ailleurs, que les premiers kilomètres, voire les 10 premiers kilomètres de l'étape sont largement aménagés. Et là, comme le peloton s'est déjà largement étiré, eh ben, on peut laisser le chemin dans son état originel, ce qui est tout de même plus sympa. Voilà, en bas là-bas, c'est Soubiri, qui s'écrit avec un Z. Bon, j'ai plus qu'à trouver mon gîte, qui est l'Albergue Segunda Etapa. Normalement, ça doit être ouvert. Il m'a demandé d'arriver avant 5 heures. Ah, la voilà. Voilà, fin de cette première étape entièrement espagnole entre Roncesvalles et Soubiri de 20 km en fait, même pas 21, qui ne présentait pas de difficultés particulières, mais où il y avait foule au moins les 15 premiers kilomètres. Les 5 derniers étaient plus cool. Là, je vais m'annoncer dans mon gîte. On verra comment ça se passe. En tout cas, il est moins grand que celui de Roncevaux, heureusement. Et puis demain, étape de 20 km aussi jusqu'à Pamplona, Pamplune. J'espère qu'ils lâcheront pas les taureaux dans la ville là. En attendant, à demain pour de nouvelles aventures.